épistémologues qui réfléchissent sur la science. Et c'est dans ce cadre-là que Bachelard ne nous apprend rien en le disant sans doute. Il dit que la science, finalement, c'est une connaissance, c'est une lumière qui projette toujours quelque part des zones d'ombre. Cela veut dire qu'elle n'est jamais pleine et absolue. Et un peu pour confirmer une telle idée, Carl Raymond Popper dit qu'en réalité la science doit être perçue comme une construction sur pilotis. On construit sur pilotis dans les zones marécageuses. On plante des bouts de bambou, des bouts de bâton en bambou, justement, et on construit en hauteur. Puisqu'on est justement dans une zone de marécage, il y a des eaux. Et lorsque les eaux montent, les habitations qu'on assimile ici justement aux constructions théoriques des savants sont emportées par des flots. Cela veut dire qu'en réalité, la connaissance scientifique, la vérité scientifique, c'est une vérité provisoire. Et ce qui prouve qu'en réalité, dans la science, il n'y a pas de certitude absolue, c'est surtout la crise du déterminisme. La découverte des relations d'incertitude avec Werner Heisenberg. Et la microphysique découvre, je parle encore de cette expérience, qu'il est impossible de mesurer avec exactitude, avec précision, à la fois la position et la vitesse de l'électron. L'expérience consiste à diriger sur l'électron au faisceau lumineux, ce qui provoque un choc sur l'électron qui va changer de place. Les savants doivent mettre les microphysiciens à faire des calculs de probabilité. Cela veut dire qu'avec justement une telle méthode, les termes même que l'on pensait par scientifique, c'est-à-dire les termes aléatoires, les termes de hasard, les termes de probabilité, reviennent ainsi justement dans le sens scientifique, sont acceptés et cautionnés justement par les savants. Et un autre problème qui se pose dans le cadre de l'épistémologie, rapidement, je voulais partager avec vous, c'est le problème même de la responsabilité de la science. M. Kabou l'a dit tout à l'heure, au fond, est-ce que la science est responsable? C'est vrai, c'est un savoir qui nous donne un pouvoir de faire aussi bien le bien que de faire le mal. Personne, justement, dans cette classe, personne dans cette salle n'ose dire que la médecine, en réalité, n'est pas quelque chose de positif pour l'humanité. Mais en même temps, nous savons qu'il y a eu, on en a parlé tout à l'heure avec Einstein, justement la nucléarisation un peu de l'univers. Il y a aussi aujourd'hui la recherche sur les cellules souches embryonnaires qui pose des problèmes d'ordre moral. Et ce qui est mis en jeu, l'enjeu ici, c'est la sauvegarde de la dignité de l'homme. L'enjeu ici, c'est la sauvegarde du bonheur de l'homme. L'enjeu ici, c'est la sauvegarde du bien-être de l'homme. Et qu'est-ce que nous constatons à ce niveau? Et Einstein a traduit un peu ici cette préoccupation. Einstein dit, en fait, la science n'est qu'un moyen, elle ne détermine pas des fins. Si nous analysons cela, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela veut dire qu'en réalité, le responsable, c'est l'homme, c'est l'utilisateur, c'est le technicien, et non pas la science en tant que telle. La science aurait pour finalité, on peut dire, le savoir. J'aimerais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sauver en réalité d'une certaine manière l'homme ou en tout cas transformer le milieu. Ce n'est pas la finalité directe de la science. La finalité de la science, c'est de satisfaire la curiosité intellectuelle de l'homme. Et c'est de ce point de vue la technique qui vise justement une transformation de la nature. Mais est-ce qu'on peut exempter la science de toute responsabilité? C'est un problème. En réalité, c'est parce que la science nous donne un savoir sans nous dire comment il faut l'utiliser parce qu'elle n'est pas éthique, elle ne réfléchit pas sur les finalités des œuvres humaines, que justement il y a aujourd'hui des dérives. Et de ce point de vue, il y a une nécessité, disons donc, de contrôler la science. Autrement dit, de ne pas laisser la science se développer de manière purement spontanée. Il faut d'autres disciplines, telles que la philosophie, telles que même peut-être les droits, parce qu'aujourd'hui la recherche sur les cellules souches embryonnaires, pour ceux qui suivent l'actualité en France, suscite des questions d'ordre éthique qui ont fait intervenir le Sénat. Est-ce qu'il faudrait permettre cela, légaliser cela, l'autoriser du point de vue de la loi, ou est-ce qu'il faudrait, pour des considérations d'ordre éthique, soulevées par les moralistes, soulevées par les hommes religieux, soulevées par les philosophes, est-ce qu'il faudrait l'interdire? La problématique donc de la responsabilité de la science se pose, et je ne prétends pas justement trancher ce débat, je voulais simplement partager justement ma préoccupation sur cette question avec vous. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Très bien, donc on va faire une pause de 10 minutes, 15 minutes, et puis on reprend.